Shalom. Ce Shabbat, Parashat Vaetchanan, elle s'appelle aussi Shabbat Nachamu. Pourquoi on l'appelle Shabbat Nachamu? Parce que la Haftara, elle commence avec Nachamu, Nachamu, Ami. C'est une consolation. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Shabbat de la consolation. Il faut savoir que ce Shabbat, elle ouvre les 7 semaines des consolations. J'explique. Les 3 Shabbatot qu'on vient de passer, on l'appelait Tlata de Puranuta, les 3 Shabbatot des malheurs. Regardez dans les Haftarot, qu'est-ce qu'on raconte là-bas. À partir de cette semaine, on commence les 7 Shabbatot des consolations. C'est-à-dire quoi? On va voir à l'intérieur. Il faut savoir que les 7 Shabbatot qu'il y a entre Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, ces Haftarot, ils parlent des prophéties, de la délivrance finale, et elle parle aussi de la consolation qu'on aura Be'ezrat Hashem à la fin des temps. De nos jours, on sait qu'on est à la fin des temps, et on attend tous les jours Be'ezrat Hashem la venue des Mashiach. La première parasha les 7 Shabbatot, c'est ce Shabbat, parashat Vaetchanan, la Haftara, elle commence Nachamu, Nachamu, Amin. La parasha de la semaine d'après, parashat Ekev, Vatomer Tzion. La 3e Shabbat, c'est Parashat Re'eh, la Haftara, elle commence Anya Se'ora Lo Nuchama. La 4e Shabbat, c'est Parashat Shoftim, Anochi Anochi Hu Menachamchem. La 5e Shabbat, Parashat Kititzer, Roni Akara, etc. La 6e Shabbat, c'est Parashat Kitavo, Kumi Uri. Et la 7e Shabbat, c'est Shabbat Nitzavim, où des fois les Shabbatot, les 2 parashiot, ils sont collés, Nitzavim et Vayelech, Sos, Assis. Alors, les 7 Shabbatot, qu'on va passer à partir de 7 Shabbats, on l'appelle Sheva de Nechamanta. On l'appelle les 7 Shabbatot de Nechama, des consolations. Pourquoi? Parce que les Haftarot, ils parlent des consolations. Moshe Rabbeinu, dans notre parasha, dit Vaetchanan el Hashem ba'et ha'i lemor, que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu à ce moment en disant. Chachamim pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça à ce moment? De quel moment Moshe parle? Rashi dit, à quel moment Moshe il a prié? De quel moment Moshe parle? Moshe il parle ici de moment après qu'il a conquis Sichon et Og. Au moment que j'ai réussi à avoir ces endroits-là, Sichon et Og, j'ai fait la guerre et j'ai conquis ces 2 endroits-là, alors j'ai cru que je peux rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que d'après certains avis, Sichon et Og, ces 2 endroits-là, ils sont considérés comme Israël. Alors s'ils sont considérés comme Israël, alors peut-être Akadosh Baruch Hu, il a annulé les serments qu'il a fait, que je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Si j'ai réussi à rentrer dans ces endroits-là qui sont considérés comme Eretz Israël, alors d'après certains avis, que dans cet endroit-là, il faut ramener les sacrifices, il faut ramener les bikurim, etc. Alors peut-être Akadosh Baruch Hu, il m'a autorisé de rentrer en Eretz Israël. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a cru. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a fait des prières pour pouvoir rentrer là-bas. Il a dit, peut-être, Akadosh Baruch Hu, il a fait les serments, je ne peux pas rentrer. Peut-être avec les prières, je peux rentrer carrément en Eretz Israël. Parce que pas d'après tout le monde, Sichon et Og, ils sont considérés comme en Eretz Israël. Seulement d'après certains avis. Alors peut-être avec les prières, j'arriverai à rentrer en Eretz Israël. Si une réponse, c'est quoi Ba'et ha'i, à ce moment-là, il a prié? Le Shulchan Gavoa, au nom de Rav Fishstein, il ramène une autre raison. Et il dit que Moshe Rabbeinu, il a cru que tant qu'Aaron, son frère, il est vivant, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, après qu'Aaron, il est mort, parce que cette paracha-là, on la lit toujours après Rosh Chodesh Av, parce qu'Aaron, il est mort à Rosh Chodesh Av. Maintenant, Moshe, il a vu qu'Aaron, il est mort. Et que lui, il a donné sa place, Moshe, il a donné sa place à Yoshua ben Nun. Alors, Moshe, il a déduit, il a dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que moi et Aaron, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël, maintenant qu'Aaron, il est mort,
et moi je suis plus le guide des Béné Israël, alors certainement je peux rentrer en Eretz Israël, parce que c'est pas moi le guide, c'est Yahushua. Alors il a commencé à faire des prières pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Comme c'est marqué dans Parashat Chukat, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Ya'an lo e'emantem bi la'agdishani, lachen lo taviu et haka'al hazeh, lo taviu, en pluriel, toi Moshe et Aaron. Maintenant Aaron il n'est plus là, il n'y a que moi, et moi je suis plus guide, alors peut-être je peux rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a fait des tfilotes pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Le Malbim donne une autre réponse, c'est la troisième réponse. C'est quoi Ba'et Ha'i à ce moment-là? De quel moment? Le Malbim dit que au moment que Moshe Rabbeinu il a nommé Yoshua comme guide, il a dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit que moi je suis le guide de Béné Israël, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant qu'Aaron il n'est plus là, maintenant que moi je suis plus le guide de Béné Israël, alors je vais prier à Akadosh Baruch Hu de pouvoir rentrer en Eretz Israël comme un homme simple, comme un juif simple, comme tous les Béné Israël simples, moi aussi comme un homme simple, je vais rentrer. Moshe il a dit Ba'et Ha'i, c'est-à-dire quoi Ba'et Ha'i à ce moment-là? Quel moment? Au moment qu'il a nommé Yoshua comme guide à sa place. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non. La réponse de Malbim et la réponse de Shulchan Gavoa, c'est à peu près la même réponse. La quatrième réponse, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ba'et Ha'i. Il faut savoir que la semaine prochaine, c'est la quatrième réponse. Elle est un peu longue, mais on va donner la réponse, mais on va commencer par autre chose. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va fêter une fête qu'elle s'appelle Tu Be'av, le 15 Av. Le jour de 15 Av, on a eu quelques miracles, quelque chose de joyeux que les Béné Israël ils ont eu. Parmi les 5 choses joyeuses que les Béné Israël ils ont eu, parce que l'amut metem midbar, que les morts qui devaient mourir, les 600 000 qui devaient mourir dans les déserts, ils sont tous morts à part 15 000. Les dernières 15 000, Akadosh Baruch Hu il leur a pardonné. C'était quel jour Akadosh Baruch Hu il leur a pardonné? C'était Tu Be'av. Moshe Rabbeinu il a dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné aux 15 000 dernières personnes sur les péchés qu'ils ont fait par rapport aux explorateurs, peut-être Akadosh Baruch Hu il a pardonné à moi aussi. Alors, au moment que Moshe Rabbeinu il a vu qu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné à ces dernières 15 000, il a dit peut-être à moi aussi, Akadosh Baruch Hu il a pardonné et je pourrais rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a dit Ba'et Ha'i à ce moment-là. Quel moment? Le 15 Av. Le 15 Av, Akadosh Baruch Hu il a pardonné le péché des explorateurs. Moshe il a dit peut-être Akadosh Baruch Hu il a pardonné à moi aussi et je peux rentrer en Israël. Alors il a renforcé dans cette prière. Rabbeinu Bechaye dit qu'à l'époque, on ne faisait pas Kiddush HaChodesh en voyant la lune. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les nuées qui couvraient. Ils avaient 6 nuées. Le 7e qui leur a accompagné, qui leur guidait la route. Ils avaient 6, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas. Puisqu'ils avaient une nuée qui les protégeait de la pluie, du soleil, etc., ils ne pouvaient pas faire Rosh Chodesh par rapport en voyant la lune, parce qu'ils ne pouvaient pas voir la lune, c'est avec les comptes. Et c'est pour ça qu'ils ont compté depuis Tisha B'Av, 10 Av, 11 Av, 12, etc., jusqu'à tout B'Av, jusqu'à 15 Av. Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Alors Moshe Rabbeinu il a dit, peut-être à moi aussi Akadosh Baruch Hu il m'a pardonné. On pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu il a voulu rentrer en Israël comme ça, vraiment il a forcé, il a fait des prières, pourquoi il avait cette envie tellement forte pour rentrer en Eretz Israël? On dit pour faire 2 mitzvot, qu'on peut les faire uniquement en Eretz Israël. Quel mitzvot il a voulu faire Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, la première mitzvah qu'il a voulu faire, il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi rentrer en Israël au moins une demi-journée. Pas plus que ça. Après, je vais sortir. Moshe Rabbeinu, il a voulu faire la première mitzvah que chaque juif il doit faire.
faire 4 pas en Eretz Israël. Chaque personne qui fait 4 pas en Eretz Israël, il fait une mitzvah. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi faire ces 4 pas en Eretz Israël. Deuxième mitzvah que Moshe Rabbeinu il a voulu faire en Eretz Israël, qu'on peut la faire uniquement en Eretz Israël, que cette mitzvah, elle a le même poids que tous les mitzvot qu'il y a dans la Torah, c'est la mitzvah d'Afrashat Chala. Il y a un film que j'ai fait, un cours que j'ai fait sur Afrashat Chala, vous pouvez le voir sur mon site, ou sur YouTube, le cours de l'importance de la mitzvah d'Afrashat Chala. Dans Parashat Shelach, on voit aussi cette mitzvah d'Afrashat Chala. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi rentrer en Israël une demi-journée pour pouvoir faire ces 2 mitzvot-là. Maintenant, autre chose, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a juré à son beau-père de ne pas quitter Midian sans lui demander l'autorisation. Moshe Rabbeinu, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il se dévoile dans le Sne, Akadosh Baruch Hu il lui dit va sauver les Béné Israël. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Normalement il doit dire oui tout de suite, bien sûr. Il dit non, je vais demander l'autorisation à mon beau-père. Comment Akadosh Baruch Hu il te dit d'aller demander d'aller sortir les Béné Israël d'Égypte et toi tu dis je vais demander l'autorisation à ton beau-père? Moshe Rabbeinu il a dit je jurais à mon beau-père de ne pas quitter Midian. C'est important pour moi d'accepter, de respecter au moment qu'on fait un serment de le respecter, de le tenir. Je dois demander l'autorisation à mon beau-père. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu m'as enlevé le serment que j'ai fait à mon beau-père, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Quel rapport il y a entre les serments de Moshe Rabbeinu qu'il a dit à son beau-père de ne pas quitter Midian? Quel rapport il y a avec ce serment qu'Akadosh Baruch Hu il a annulé ce serment avec laisse-moi rentrer en Eretz Israël? Il faut savoir une réponse extraordinaire que Rabbi Yoshua ben Levi, il est rentré au Gan Eden. Il s'est sauvé, il est rentré au Gan Eden. Et il a dit à l'ange de la mort, je ne sors pas d'ici, je jure de ne pas sortir d'ici jusqu'à ce que tu me promets que tu ne tues plus les gens et qu'on te voit. Il faut que tu deviens invisible. Et puisqu'il a juré, on ne pouvait pas le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, puisque Rabbi Yoshua ben Levi, jamais il a juré dans sa vie, alors on est obligé de respecter le serment qu'il a fait une seule fois dans sa vie. Moshe Rabbeinu il a dit à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi rentrer une demi-journée en Eretz Israël. Je vais sortir après. Et si tu as peur que je ne vais pas sortir d'Eretz Israël comme il a fait Yoshua, moi je ne peux pas faire comme Yoshua. Pourquoi? Parce que la différence entre moi et Rabbi Yoshua ben Levi, que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, jamais il a juré dans sa vie. Moi, j'ai juré à mon beau-père, rappelle-toi, au moment que tu m'as annulé les serments que j'ai fait avec mon beau-père. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les serments qu'il a fait Moshe Rabbeinu à son beau-père et la demande de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne peux pas rentrer en Eretz Israël et te dire je jure que je ne sors pas. Pourquoi? Parce que moi déjà j'ai fait un serment dans ma vie que tu l'as autorisé. Puisque j'ai fait le serment une fois dans ma vie, alors je ne suis plus comme Rabbi Yoshua ben Levi. Tu vas me faire sortir par force. Alors laisse-moi s'il te plaît rentrer en Eretz Israël. Il faut savoir que le Zohar HaKadosh, il l'appelle Moshe Rabbeinu Ra'aya Me'emna. Ra'aya Me'emna. Mon ami, le vrai ami, l'ami qui fait des choses qui sont vraies. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, une des raisons qu'il a donné à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi j'aimerais rentrer en Eretz Israël pour faire mériter les béné Israël qui n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Je veux faire des mitzvot là-bas pour qu'eux ils auront des mérites. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache, s'il y a un tzaddik qui quitte ce monde-là, il laisse derrière lui un élève qui continue ses œuvres, c'est comme si c'est lui qui est là qui continue ses œuvres. Toi, tu vas laisser les béné Israël rentrer en Eretz Israël, eux, ils vont continuer tes œuvres. C'est comme si toi, tu es rentré en Eretz Israël. Alors, toi, tu as laissé derrière toi Yoshua qui va continuer tes œuvres. Alors, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Tu n'as pas à t'inquiéter.
tu n'as pas à t'inquiéter. Comme ça c'est marqué dans Sefer Chassidim, Taf Kuf Lamed Dalet. Moshe Rabbeinu, il voit qu'il n'a aucune chance de rentrer en Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu, il vient vers Akadosh Baruch Hu avec une nouvelle demande. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu ne veux pas me laisser rentrer vivant en Eretz Israël? D'accord, ne me laisse pas rentrer vivant. Alors au moins laisse que les béné Israël, ils vont faire rentrer mes ossements en Israël. Regarde, moi, ça fait 40 ans que je lève sur mes épaules les ossements de Yosef Hatzadik. Comme c'est marqué, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef avec lui pendant 40 ans. Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je lève les ossements de Yosef, laisse-moi, moi au moins mort, rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il répond, et il dit à Moshe Rabbeinu, Lo ta'avor et hayarden hazeh, lo bechayecha velo bemotra. Tu ne pourras pas passer le Jourdain, ni dans ta vie, ni dans ta mort. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, les ossements de Yosef, oui, mais mes ossements à moi, non. Pourquoi il y a une différence entre les ossements de Yosef et mes ossements? Et il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, Yosef, jamais il a eu honte, jamais il a caché de quel pays il vient. Au moment que les Égyptiens, ils ont dit Ish Ivri, il leur a pas dit non, 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 je ne suis pas un Ish Ivri, je suis un Égyptien. Il n'a pas caché d'où il vient. Il a dévoilé devant tout le monde. Mais toi, quand les filles d'Yitro, ils ont dit à leur père Ish Ivri, Ish Mitzri, tu ne leur as pas repris, tu ne leur as pas dit non, Ish Ivri, tu ne leur as pas repris. Alors, puisque tu ne leur as pas repris, tu n'as pas voulu être fier d'où tu viens, alors tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Tu n'as pas reconnu ces pays-là, tu ne pourras pas rentrer dans ce pays-là. On pose la question, on dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas prié 515 prières comme il l'a fait pour rentrer en Eretz Israël? Il aurait fait 515 prières pour demander à Kadosh Baruch Hu pardon. D'accord, je ne rentre pas en Israël, au moins je veux faire tchouva. J'ai fait 515 prières et j'ai fait tchouva par rapport à ça, puisque je n'ai pas réagi au moment que les filles d'Yitro, ils ont dit c'est un Égyptien. Ou pourquoi il n'a pas prié, il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu 515 fois de pouvoir rentrer en Eretz Israël mort. Il faut savoir parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, j'ai besoin de toi que tu sois enterré dans le désert. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, si toi tu es enterré dans le désert, au moment qu'il va avoir la résurrection des morts, tous les morts qui sont morts dans les déserts, ils vont ressusciter grâce à toi. Il lui donne un machal, une parabole. Un homme qui se trouve dans une pièce obscure. Il a fait perdre une petite pièce qui n'a pas de valeur. Mais pour lui, c'est important. Et il demande à tout le monde d'allumer la lumière pour la petite pièce sans valeur. Personne ne va l'écouter. Personne ne va gâcher une allumette pour une petite pièce. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il jette une pièce en or et il dit à tout le monde, allumez la lumière, j'ai perdu une pièce en or. Alors pour cette pièce en or, ils vont allumer la lumière. Et là, il va récupérer la pièce en or et l'autre pièce qui n'a pas de valeur. Hachem, il lui a dit la même chose. Au moment qu'il va avoir la résurrection des morts, les gens qui sont morts dans le désert, ils ne sont pas aussi importants qu'il faut qu'on fasse une résurrection des morts là-bas. Ils ont fait la faute des explorateurs. Maintenant, puisque toi tu es là-bas dans le désert, et il faut que je fasse la résurrection des morts dans le désert, c'est grâce à toi, pour toi, en même temps les autres, ils vont profiter. Comme ça c'est marqué dans Midrash Rabbah, dans la paracha de cette semaine, parachat Vaetchanan. Moshe Rabbeinu, il a demandé de rentrer en Israël pour faire Zikouy Arabim, pour faire mériter les autres juifs qui fassent tchouva. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important cette mitzvah des Zikouy Arabim? Aujourd'hui, nous, on se trouve 7 semaines avant Yom Hadin, avant Rosh Hashanah, 7 semaines avant. Il faut qu'on sache c'est quoi Zikouy Arabim pour qu'on puisse faire cette mitzvah, pour qu'on puisse avoir beaucoup de srouyot avant le jour des jugements. Pour comprendre c'est quoi Zikouy Arabim, on va raconter une vraie histoire que Rabbi Israël Salanter,
il a eu. On raconte qu'un jour, Rabbi Israël Salanter, il fallait qu'il voyage de Salante vers Paris. Et il avait un rendez-vous avec un donateur à Saint-Élysée. Il est rentré dans un bar à Saint-Élysée. Il s'est assis là-bas, il a commandé un verre d'eau, le temps d'attendre le donateur qui vient. Et au moment qu'il a ramené, le barman il a ramené le verre d'eau, il lui a donné une facture salée. Et Rabbi Israël Salanter, il n'était pas gêné, il lui a dit, dis-moi, pourquoi une facture aussi salée pour un verre d'eau? Combien ça coûte un verre d'eau? Le serveur, il lui a dit, c'est pas pour le verre d'eau. Le verre d'eau, c'est 30 centimes de francs de l'époque. Là, j'ai demandé 10 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a le tapis, il faut payer pour l'entretien de tapis. Il y a les loyers, on se trouve à Saint-Élysée. Il y a les lustres, il y a les loyers. Il y a la musique, il y a le fond des musiques. Il y a beaucoup de choses ici qui ensemble, ça fait 10 francs. Mais toi, tu payes en vrai pour le verre d'eau que 10 centimes. Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, j'ai compris. Mais Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, dis-moi, toi, autant que serveur, tu payes le même prix que moi? Il a dit, non, pour moi, c'est gratuit. Parce que moi, je travaille ici, je peux boire autant que je veux d'eau et je ne paye pas. Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, merci pour cette information. Et il a fini son rendez-vous. Et au moment qu'il est rentré à la yeshiva, il a réuni tous ses élèves. Il leur a dit, mes enfants, j'ai compris quelque chose de ce qui vient de me dire ces serveurs-là. Il leur a dit, maintenant j'ai compris, au moment que je me trouve chez moi à la maison, et j'ai fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, sur l'eau que je bois, j'ai fait la bracha pas seulement pour l'eau que je bois, j'ai fait la bracha aussi sur la musique que j'entends. Il y a les oiseaux qui chantent. Il y a une musique dans le monde. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Il faut payer pour ça. La bracha que j'ai fait aussi, c'est pour les rideaux qu'il y a dans ce monde. C'est le ciel, le bleu. Le bleu, c'est les rideaux. C'est magnifique, ces ciels-là. J'ai fait la bracha aussi sur la chaise que je m'assois, qu'il y a les deux poignets, que je m'assois bien. Et etc., etc. J'ai remercié Akadosh Baruch Hu, la bracha de She'akol niya bidvaro. C'est pas seulement pour cette chose-là. C'est pour toutes les choses qu'il y a autour. Et la petite partie de la bracha que je fais, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu aussi pour l'eau qu'il m'a donnée. Et encore, il leur a dit, le serveur, lui, quand il boit de l'eau, il ne paye pas. Pourquoi? Il boit gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il travaille là-bas. Il sert tout le monde. Il leur a dit, moi aussi, j'ai fait le même travail dans ce monde. Tout celui qui fait Zikouy Arabim, qui fait en sorte que les Juifs, les autres Juifs fassent des miracles, ce bonhomme-là, qui toute la journée fait en sorte que tout le monde fasse des miracles, lui, il perd du temps pour faire ça. Il perd des plaisirs pour faire cette chose-là. Mais c'est faux. Il ne perd rien du tout. Il est payé dans ce monde-ci et dans le monde futur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait profiter dans ce monde-là sans raison. Il profite de ce monde-là sans raison. Il perd ses bénéfices sur les autres actions qu'il a fait dans le monde futur. Si par exemple moi je profite de ce monde-là sans raison, sans faire des mitzvahs, et je profite ici, Akadosh Baruch Hu, il me fait diminuer mon crédit dans le monde futur. Mais c'est lui qui fait des mitzvot dans ce monde et qui fait faire aux autres des mitzvot dans ce monde, il profite en même temps de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu ne lui fait pas perdre des crédits dans le monde futur. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de faire des mitzvot aux autres personnes. Regardez le salaire de celui qui fait faire aux autres des mitzvot, qui peut profiter dans ce monde-là sans payer gratuitement et sans qu'on lui enlève dans son crédit de monde futur. Il y a une histoire extraordinaire dans Gemara Eruvin sur Rabbi Preda. Rabbi Preda, il avait un élève qui était bouché. Il ne comprenait pas vite les choses. C'était très très difficile pour lui faire rentrer quelque chose dans la tête. Seulement après qu'on lui a répété 400 fois quelque chose, seulement après la 400e fois, l'élève, ça a rentré dans sa tête. Il faut savoir comment Rabbi Preda il a su que cet élève, après 400 fois, il comprend la chose. Comment ça se fait? Là-bas, la Gemara dit
que le premier jour, Rabbi Preda, il lui a répété 10 fois. Il a vu qu'il n'a pas compris, il lui a dit reviens. L'autre jour, il lui a répété 30 fois. Après l'autre jour, 100 fois. L'autre jour, 300 fois. L'autre jour, 400 fois. Ça a pris à peu près un mois. Seulement après un mois, Rabbi Preda, il a compris que cet élève, il a un problème, que psychologiquement, il comprend seulement après 400 fois. Depuis, Rabbi Preda, il lui a expliqué les choses, chaque chose 400 fois, et seulement après 400 fois, cet élève, il comprenait la chose. Rabbi Chaim Shmulevitch, il dit, je ne suis pas impressionné de Rabbi Preda pour ce qu'il a fait. C'est son devoir autant que maître, autant qu'enseignant, d'enseigner à l'élève jusqu'à qui il comprend. Je suis impressionné de l'élève qu'il était d'accord d'écouter la même chose 400 fois. C'est extraordinaire. On dirait que c'est une punition de s'asseoir devant quelqu'un et écouter la même chose 400 fois. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour c'est arrivé que Rabbi Preda, avant de commencer le cours, un jour il a dit à son élève, aujourd'hui je dois marier ma fille, alors c'est possible que j'arriverai pas à t'expliquer 400 fois, c'est possible qu'on va m'appeler pour aller à la choupa au milieu. Alors essaie de te concentrer aujourd'hui et fais un effort de comprendre plus vite. L'élève lui a dit d'accord. En fin de compte, Rabbi Preda, il a eu le temps de lui expliquer 400 fois, on ne l'a pas appelé au milieu. Il a dit à l'élève, tu as compris? L'élève lui a dit non. Il a dit, mais pourquoi je t'ai répété 400 fois comme tous les jours? Il lui a dit, non, je n'ai pas écouté dès le début parce que chaque fois je croyais que c'est la dernière fois qu'on va t'appeler. Peut-être c'est la dernière fois on va t'appeler. Peut-être c'est la dernière fois on va t'appeler. Alors je ne me suis pas concentré, ça ne m'a rien servi. Rabbi Preda, il lui a dit, regarde mon fils, je vais te répéter encore 400 fois. Même si on m'appelle au milieu, je te promets que je ne me lève pas. Je reste ici jusqu'à ce que j'ai fini les 400 fois. On dirait que c'est une punition qu'il a donnée à l'élève. 800 fois, il fallait qu'il écoute la même chose. Mais Rabbi Preda, il a recommencé encore à nouveau. Et à la fin, Rabbi Preda, il lui a dit, tu as compris? En fin de compte, ce n'est pas après 400 fois, c'est après 800 fois. L'élève lui a dit, oui, monsieur le rabbin. Tout de suite, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel. Et elle a demandé à Rabbi Preda, il faut qu'on te récompense par rapport à la mitzvah que tu as fait. Qu'est-ce que tu choisis? Ou vivre 400 ans, d'accord? Ou toute ta génération, ils iront dans le monde futur. Pourquoi 400 ans? Pourquoi pas 800 ans? Puisqu'il a répété 800 fois, pas 400 fois. La Gemara dit là-bas une réponse extraordinaire. Il dit pour la simple raison que l'enseignant, les premières 400 fois, c'était une obligation. Les deuxièmes 400 fois, ce n'était pas une obligation. Il pouvait le faire le lendemain. Mais puisqu'il est resté là-bas encore 400 fois, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu choisis qu'est-ce que tu veux, ou 400 ans, ou que toute ta génération va aller au monde futur. Il a choisi de vivre 400 ans, et il a vécu 400 ans. Pourquoi on lui a donné 400 ans? Pourquoi? Une réponse extraordinaire. Rabbi Preda, au moment qu'il a enseigné à l'élève encore 400 fois, Rabbi Preda, il a cru que j'ai perdu mon temps. D'accord, les premières 400 fois, c'est une obligation. Parce que je suis un maître, je suis obligé d'enseigner à mon élève jusqu'à qu'il comprend. Mais les 400 fois en plus, cet élève-là, il me fait perdre de temps. Alors, puisqu'il me fait perdre de temps, j'arrête avec lui. Non. Rabbi Preda, il a su qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui faire rattraper ces 400 fois. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas fait rattraper le temps de faire 400 fois 24 heures. Il lui a donné 400 ans. C'est-à-dire, au moment qu'on s'investit pour les autres, nous, on croit qu'on perd de temps en s'investissant pour les autres. Non, on ne perd pas le temps. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, il va vous récompenser. Quand on se donne à la communauté, on ne perd rien du tout. Akadosh Baruch Hu, au contraire, il nous fait récompenser par rapport au temps qu'on s'est donné pour la communauté. Moshe Rabbeinu, il s'est donné toute sa vie à la communauté. Même au moment qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux me donner même en Israël à la communauté. Au moment qu'on se donne à la communauté, c'est une chose extraordinaire. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a insisté tellement pour rentrer en Eretz Israël,
pas pour lui, c'était pour les autres, pour se donner à la communauté, pour se donner aux autres. Comment c'est important de donner des centons à la communauté. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechama.